On va passer à autre chose qui est l'égalité des chances. Le grand slogan. 7 ans après, avez-vous l'impression d'avoir amélioré la condition de vie des plus démunis? On sait que dans un pays comme celui-là, qui est particulièrement riche, 32% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Avez-vous pu faire reculer la pauvreté dans ce pays-là? Avez-vous donné la chance aux autres de pouvoir sortir du marasme dans lequel ils sont? Les efforts que nous avons fournis nous laissent espérer et l'entrevoir que nous sommes sur la bonne voie. Et que nous avons apporté déjà des réponses aux Gabonais. La chose la plus importante, d'abord, c'était de savoir où se trouvait cette pauvreté. Parce que beaucoup en parlaient, ils ne savaient pas où ça se trouvait. Et j'ai donc mis en place une commission pour réfléchir sur cette question-là, nous dire exactement où elle se trouvait et nous faire des propositions. Bon. Ensuite, maintenant, il fallait mettre en place un certain nombre de politiques pour pouvoir régler et pouvoir commencer à tourner, à inverser la tendance. Je pense que nous avons répondu à ces préoccupations en entamant... Vous commencez ou bien vous avez répondu? Parce que ça, ce n'est pas du on-dit, ça, c'est des gens qu'on a rencontrés encore Je ne vais pas aujourd'hui. vous dire que j'ai réglé toute la question et que la pauvreté n'existe plus au Gabon. J'ai dit simplement que j'ai commencé à apporter des réponses. Et ces réponses, eh bien, nous voyons les résultats. Donc, nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire pour cela. Bon, d'abord, lorsque je m'étais présenté devant le peuple gabonais, mon projet reposait sur un triptyque, paix, développement, partage. Pourquoi? La paix est importante parce que sans la paix, vous savez qu'on ne peut rien construire. Le développement était l'axe le plus important parce qu'il nous fallait diversifier notre économie. Diversifier notre économie pour avoir beaucoup plus de revenus. Plus de revenus pour venir en partage. Partage, ça voulait dire quoi? Soutenir les Gabonais faibles. Soutenir ceux qui sont en précarité et qui souffrent. C'est exactement ce que nous avons fait. Oui, mais dans le même temps, quand vous faites votre campagne, vous avez fait une tournée républicaine, je pense que vous avez vu que la pauvreté était là. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez touchée du doigt. Je n'ai pas attendu cette campagne pour m'en rendre compte. Je suis en train de vous dire qu'une commission que j'ai, moi, demandé travailler sur le sujet, m'a fait un rapport qui est clair. Et nous savons exactement où est-ce que ça se trouve, sur ces poches-là. Monsieur le Président, comment expliquer que dans un pays qui a fait partie de l'OPEP, producteur de pétrole à un moment donné, 1,8 million d'habitants, qui est 37,8% de Gabonais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que dans le prochain mandat que vous sollicitez, vous en ferez encore davantage votre principal cheval de bataille? Avant le prochain mandat, il faudrait que vous c'est mon principal cheval de bataille. Je vous signale, messieurs, parlons chiffres, que nous avons, au cours de ce mandat, beaucoup investi. Investi d'abord pour lancer le développement économique de notre pays. Lorsque, en 2009, nous arrivons, nous sommes à moins 0,9 exactement de taux de croissance. Il était important de remettre la machine en route. Pourquoi? Vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 4% depuis, avec la baisse du prix du pétrole. Et nous avons été à plus de 6%. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de noter que sur cette période-là, d'après vos chiffres, vous étiez à 2,8%. Sur cette période-là, ce qui est intéressant, c'est de noter que le secteur hors pétrole a connu un taux de croissance beaucoup plus élevé, et même à 2 chiffres. Donc, montre bien que la diversification de l'économie, qui était mon cheval de bataille, on va parler de la diversification de l'économie. Si vous permettez, M. Alain Foucault, en résonance à cette question, sans procès d'intention, certains procèdent à des analogies en disant, voilà, moi par exemple, j'ai découvert un pays scandinave incroyable, qui est la Norvège, 5 millions d'habitants, il y a 50 ans, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Aujourd'hui, ils ont un fonds de souveraineté qui est exponentiel. Oui. Que se passe-t-il en Afrique? Pas simplement le Gabon, mais je parle pour vous. Je dois dire, dans le cas du Gabon, ouais, il faut être honnête. Lorsque nous avons l'indépendance en 1960, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Nous n'avons pas bénéficié de quoi que ce soit pratiquement de la coloniale. Tout ce que vous voyez, ça a été construit, d'abord par mes prédécesseurs, qui ont une tâche extrêmement difficile de construire un État, de bâtir une nation. Et je rends hommage au président Léomba et au président Omar Bongo Ondimba, qui de rien ont bâti un État. Bon, qui aujourd'hui me permet, moi, de pouvoir concentrer sur les questions économiques
parce que d'autres questions étaient vues avant. Et on fait souvent mauvais procès aux pays africains. Et je suis désolé de le dire, on nous compare à des États qui ont pris des siècles à être construits. On parle de 8 siècles pour arriver à la France d'aujourd'hui. Vous me parlez de la Norvège, c'est un vieux pays. Les pays africains, c'est 50 ans seulement. Et en 50 ans, je voudrais dire que nos pays africains, si on prend seulement 50 ans de notre histoire, nous avons franchi beaucoup plus d'étapes que beaucoup d'autres. Mais en Asie, alors, il y a des équivalents. Que l'on ne vienne pas nous parler. Donc je veux dire doucement, je ne touche pas. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Mais non, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Maintenant, dans ce que nous avons fait, depuis 7 ans, je suis désolé, mais nous avons commencé à répondre aux préoccupations des Gabonais, et notamment des Gabonais qui étaient laissés sur la route. 1. Avoir une économie beaucoup plus performante. 2. Investir plus dans l'éducation et la formation professionnelle pour pouvoir créer des emplois, parce que là est le déficit aujourd'hui. Le chômage, c'est une question qui ne touche pas seulement les Africains, messieurs. Le chômage, c'est une question, vous en entendez parler où que vous soyez. Non, donc on ne veut pas dire que c'est seulement un problème africain. Ensuite, pour nous, la question de la dépendance alimentaire, très importante, parce que demain, il va falloir aussi se préoccuper de nourrir vos populations. Donc, tout ça, ce sont des questions sur lesquelles nous avons apporté des réponses. Bon, la première réponse importante pour nous a été de dire, bon, on veut développer le pays, on veut lancer l'économie, on veut la relancer, c'est d'abord avoir une infrastructure, un réseau routier important. Vous savez très bien que l'on dit, la route, c'est la civilisation. La route, c'est le développement. C'est cela. Donc nous avons d'abord commencé par investir d'une manière importante dans ce secteur. Et ce que nous n'avions pas fait auparavant, nous l'avons fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'assistais évidemment depuis longtemps à un certain nombre de réunions, conseils de ministres et autres, et on disait toujours à Omar Bongo qui voulait plus d'investissement que ce n'était pas possible. On nous disait que le Gabon ne peut pas absorber 200 milliards plus de 200 milliards CFA d'investissement. Dès la première année, nous avons multiplié ce chiffre par 3. Nous sommes passés à 600 milliards d'investissements. Et sur ces 600 milliards d'investissements, la moitié était consacrée aux infrastructures. Ce qui nous a permis de pouvoir, au cours de ces 7 dernières années, avoir à peu près plus de 600 et quelques kilomètres de routes qui ont donc été réalisés. Ce qui n'est pas encore la moitié de ce que vous aviez promis. 600 autres qui sont en cours de réalisation, M. Foucault. Et donc mon objectif est de passer, parce qu'en 2009, on considère que c'est à peu près 900 km de route, en 2020, nous serons à 2000. Là aussi, vous allez me dire que nous n'avons rien fait. Attendons 2020 pour voir. Si vous permettez, mais je vous dis que livrer déjà 600 et en cours de livraison 600 autres. Permettez que je vous relance, Monsieur le Président. Quand on vous écoute, est-ce que vous pouvez reconnaître quand même, parce qu'on voit bien ce que vous développez, ce sont des faits, mais il y a aussi des faits qui restent têtus. On a l'impression qu'à un moment donné, la stratégie n'a pas été bien pensée. Quand on voit ce qui est fait et les résultats. Monsieur, vous dites par exemple, vous avez choisi les infrastructures. Je suis obligé, et vous n'allez quand même pas me refaire le procès des 50 dernières années. Parlons de ce que moi j'ai fait depuis 2009. Moi, je suis responsable. Oui. Bon, et je suis en train de vous dire que nous avons mis un volet important sur le développement des infrastructures. Vous n'allez pas me le reprocher. On ne vous le reproche pas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait les infrastructures parce que ça, c'est visible et ça donne justement la possibilité de défendre un bilan, ou alors on investit vraiment parce qu'on parlait de l'égalité des chances pour lutter contre la pauvreté? Mais nous investissons d'abord dans les infrastructures parce que grâce à celles-ci, vous allez pouvoir, par la suite, développer le reste de votre économie. Les infrastructures que nous avons mises en place nous permettent aujourd'hui d'écouler nos produits. Grâce à cela, nous avons aussi pu lancer un certain nombre de projets, notamment le grand projet sur l'agriculture. Comment voulez-vous écouler vos produits si vous n'avez pas de route? Alors, il fallait quand même faire un choix d'abord. Donc, nous avons fait ce choix de mettre un accent particulier sur les infrastructures routières, ensuite mettre aussi un accent sur les problèmes énergétiques, eau, électricité, pour nous permettre de pouvoir disposer de ressources non seulement pour venir en aide aux populations qui souffraient, mais aussi pour pouvoir avoir suffisamment en apport aux projets industriels qui sont les nôtres. Et dans ces projets-là, nous avons aussi accompagné cela avec un certain nombre de structures de formation. La transformation, monsieur, c'est cela la clé. Parlons-en, parce que c'est un chapitre que nous allons consacrer un chapitre à l'agriculture. Allons-y progressivement, on arrivera à l'agriculture, qui est un peu votre cheval de bataille.
même si dessus, on aura encore quelques réflexions à faire. Sur la vie des Gabonais, c'était de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le Gabonais, quand on le rencontre, s'est dit, qu'est-ce qu'il a changé pour moi, Ali? D'abord, je dois dire que nous avons relevé le revenu minimum mensuel. Nous l'avons passé à 150 000 francs alors qu'il était à 80 000. Avec quel taux d'inflation? Ensuite, nous avons maîtrisé l'inflation, surtout le septennat, elle ne dépasse pas 3%. Vous voyez bien que ça absorbe une partie du revenu que vous avez augmenté. Mais c'était une maîtrise importante qu'il fallait. Et nous l'avons réussi, cette maîtrise-là. Parce que les taux ailleurs ne sont pas les mêmes. Il faut aussi le reconnaître, monsieur. Ensuite, toutes les allocations ont été revues à la hausse. Toutes. Toutes. Nous avons aussi pu augmenter les salaires des agents de l'État. 30% d'augmentation. Le salaire? Oui, 30%. Nous avons augmenté le nombre de boursiers. Les agents de l'État, si vous permettez, l'enveloppe globale se situe à combien? Près de 1000 milliards, vous avez dit? Pardon? Près de 1000 milliards? Oui, un peu moins. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, si vous permettez, M. Tchoukoun? Parce que, permettez que j'aille au bout. Vous augmentez les salaires des fonctionnaires. En même temps, vous dites qu'il faut aller vers la professionnalisation. Il faut former. On sait que l'un des problèmes du Gabon, c'est que la jeunesse gabonaise a grandi en voulant tous travailler dans la fonction publique. Est-ce que cette augmentation n'est pas en totale contradiction avec l'auto-emploi que vous voulez promouvoir, l'entrepreneuriat que vous voulez promouvoir? L'augmentation de salaire n'est pas destinée à continuer à augmenter la taille de l'administration. C'était tout simplement permettre aux agents qui, depuis un certain nombre d'années, n'avaient pas vu leur revenu augmenter, leur permettre d'être en meilleure situation. Et donc, nous les avons mis beaucoup plus à l'aise. Attendez, vous ne me laissez pas terminer. On vous laisse suffisamment parler. Je suis en train de dire qu'en même temps que nous avons fait cette augmentation, c'est 30%, donc répartis sur tout l'ensemble, avec des secteurs bien précis, notamment les employés du secteur de la santé, qui ont bénéficié beaucoup plus. Donc nous avons catégorisé, privilégié certaines catégories des enseignants, les médecins, beaucoup plus que les autres. C'est l'un des Parce qu'il était important que les mettre dans des conditions plus acceptables, de manière à ce qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise et servir les Gabonais. C'est l'un des reproches, Monsieur le Président, donc, qui vous a aussi ensuite, si l'un des reproches, je sais que... Dans la maîtrise ensuite, et l'assainissement des dépenses publiques. Nous avons augmenté le nombre de boursiers. Et là aussi, fait une meilleure répartition. De 9 000 boursiers, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 qui bénéficient de la bourse. Bon, avec aussi, et là, vous n'avez quand même pas le reprocher, prioriser les enfants de Gabonais économiquement faibles. Bon. Mais nous avons aussi plus ouvert de structures, notamment avec les structures privées, ce qui fait en sorte que finalement, il y a beaucoup plus de boursiers qui restent au Gabon aujourd'hui que ceux qui sortent. Donc, quand on regarde le package, on ne peut pas venir nous reprocher d'avoir voulu soutenir les Gabonais. Alors, en même temps, messieurs, nous sommes acquittés de nos dettes. Monsieur le Président, ce n'est pas le reproche d'avoir voulu soutenir la population gabonaise, c'est la maîtrise des dépenses publiques au regard d'un environnement où on voit bien que la rente pétrolière est défaillante. Comment est-ce que... Mais malgré malgré la défaillance de la rente pétrolière, je tiens quand même vous faire remarquer que nous avons pu assurer tout cela. Mais avec 1000 milliards que vous dépensez pour la fonction publique, est-ce que vous ne serez pas obligé de compresser? Non, mais ce n'est pas ce chiffre-là. Le chiffre n'est pas exact, mais ce que nous allons faire, de manière, ce qui est important pour nous, c'est d'offrir plus de possibilités d'emploi, parce que nous voulons maintenant avoir une vraie classe d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs gabonais, en même temps qu'une bonne classe moyenne. Donc, pour le futur, la fonction publique ne sera pas la destination privilégiée pour nous. Moi, j'ai envie de revenir sur, puisqu'on parle là de vos bilans et des investissements, vous avez parlé de beaucoup d'investissements, je veux vous questionner sur un point précis qui est les différents forums que vous avez eu à organiser, notamment le New York Africa Forum. Quelles retombées concrètes pour le Gabonais? J'ai envie que vous nous donniez quels sont les investisseurs qui, à l'issue de ce forum, ont investi au Gabon, combien d'emplois cela a créé? Allez tout simplement dans la zone économique de Nkok, vous allez voir que nous avons attiré beaucoup plus d'investisseurs. Aujourd'hui, c'est 80 opérateurs qui sont installés, dont 5 à 6 dans la filière bois, qui maintenant font la deuxième et troisième transformation dans la filière bois.
Filière bois pour laquelle aussi des décisions que j'ai été critiquées, d'avoir interdit l'exportation de grumes. Aujourd'hui, c'est une filière qui marche beaucoup mieux, qui a créé beaucoup plus d'emplois, 7000 emplois directs et indirects, rien que pour le bois, et l'installation de plus de 130 usines. Bon, donc vous-même, ça veut dire que vous allez continuer avec ce forum, parce que vous parlez là d'un cas précis, mais par rapport à ce que ça coûte aux Gabonais, est-ce que le résultat en vaut la peine, véritablement? Bien sûr. Encore une fois, je suis en train de vous dire que jamais nous n'avons attiré autant d'investisseurs. Bon, aujourd'hui, le partenariat public-privé est quelque chose qui fonctionne bien et qui marche bien. Et nous avons de plus en plus de partenaires qui arrivent. Bon, ils ont été connus par l'organisation de ces forums, par aussi le fait que nous avons organisé des roadshows, nous avons envoyé le ministre de l'économie avec un certain nombre de partenaires visiter un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que la destination Gabon est une destination qui attire un certain nombre d'hommes. Sauf que vous-même, vous dites que vous n'êtes pas satisfait du bilan en termes de création d'emplois. En termes de non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que je ne verse pas dans l'autosatisfaction. En termes d'emploi, nous avons multiplié par 3 le nombre d'emplois créés au Gabon. Étaient-ce les objectifs que vous étiez fixés en 2009 dans l'avenir en confiance? Pas loin de ces objectifs-là. C'est la moitié. Pas loin de ces objectifs. Parce que nous savons aujourd'hui que pour résoudre la question du chômage, nous devons créer plus de 20 000 emplois. Nous en sommes à 12 000. Et nous venons de 4 000 avant 2009. Bon. Et cela, ça veut dire que plus la diversification de notre économie sera développée, plus nous aurons des possibilités d'emploi. Avant de parler de la diversification de l'économie et de l'agriculture, je veux terminer sur le fait que dans vos promesses, il y avait les logements pour les Gabonais. Vous devriez fournir au total 35 000 logements aux Gabonais. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Nous en sommes à 3 000 livrés et 13 000 en construction. On est loin de la promesse, là. Parce que nous avons, M. Foucault, on a été rencontrés un certain nombre de difficultés dans la mise en route et qui, en fait, ont entré avec la réorganisation de tout le secteur. Il nous fallait, avant, près de 80 signatures pour avoir un titre foncier. Bien. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, nous sommes en train de revoir tout le secteur et toute la politique pour faire en sorte que l'État puisse promouvoir la construction de logements d'astreinte, notamment pour ses propres fonctionnaires aussi, mais amener le privé à s'intéresser à cette question-là. Dans tous les pays du monde, vous savez que la question du logement, ce n'est pas l'État qui construit les logements. L'État en construit quelques-uns, mais ce sont les acteurs privés. Oui, et donc, vous aviez fait la promesse. Donc, vous pouvez comprendre les Gabonais qui, du fait de cette promesse, dans l'avenir en confiance, étaient tellement mis en confiance qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'ils sont dans l'avenir en confiance. Mais messieurs, je suis décidé, je suis désolé. Moi, je reconnais, lorsque j'ai un certain nombre de difficultés et que je n'ai pas pu atteindre, je le fais. Vous avez interrogé mes concurrents ou d'autres qui sont aux affaires depuis plus d'une trentaine d'années. Les avez-vous entendus une seule fois reconnaître quelque chose? C'est toujours de la faute des autres. Moi, je suis en train de vous dire, je suis tombé sur une situation que je n'ai pas créée, mais que je suis en train de réformer. Concrètement, que faites-vous pour améliorer la situation? Je suis en train de réformer, c'est ce que je vous suis en train de dire. De trouver un modèle qui soit plus intéressant, qui amène les privés aussi à participer avec le soutien des banques. Et vous allez voir que ce modèle, nous allons le trouver. Alors, je voudrais poser la question. Vous avez parlé de vos adversaires. Ils n'ont pas été chefs d'État. Vous avez été chef d'État. Ils ont été aux affaires. C'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas pareil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Je voulais revenir sur la question du logement. Parce que depuis que je vous écoute dresser votre bilan, on a l'impression que vous avez pris le pouvoir sans avoir une réelle connaissance du Gabon. Parce que les difficultés, elles ne sont pas nées avec votre arrivée au pouvoir. Est-ce qu'il y a une véritable analyse? Parce que, imaginez-vous, vous vous mettez une nouvelle fois devant les Gabonais pour un nouveau mandat. Mais quand on se rend compte que la plupart des promesses que vous avez faites ne sont pas allées au bout. Entre 35 000 et 3 000, le gap est impressionnant. Non, je vous ai dit qu'il y a 13 000 en construction à l'heure actuelle. Ça, c'est difficile à vérifier. Non, c'est pas difficile. On s'arrête sur ce qui est déjà fait. Les chantiers sont là, monsieur. Ils peuvent ne pas se terminer. Il y a plein de chantiers qui commencent et ne se terminent jamais. Les chantiers sont là, ils ne sont pas finis, ils ne sont pas fantômes. C'est facile à vérifier. Donc, le déficit n'est pas aussi important. Donc, je vous dis que je suis en train de dire que simplement que c'est un secteur qui va aller à s'améliorant parce que nous avons trouvé les solutions pour pouvoir
améliorer la condition des Gabonais. Vous avez évoqué les acteurs privés. Certains se plaignent, il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui, portent des doléances dans le sens du non-recouvrement d'un certain nombre de créances, des chantiers qui sont mis en berne. Monsieur, que leur dire? Au cours de ce septennat, nous avons remboursé plus de 1000 milliards pour la dette intérieure. Là aussi, vous allez dire que c'est rien. Mais elle reste encore importante, cette dette intérieure. Beaucoup moins que vous le pensez. Ce que nous avons fait était très important, c'est parce que dans le package, nous nous sommes donc rendus compte que souvent, on présentait à l'État des factures de chantiers qui n'existaient pas. D'autres qui n'avaient pas été ordonnées et d'autres qui étaient surfacturés. Et donc, en payant 1000 milliards, nous avons quand même mis de côté plus de 500 milliards de fausses factures que nous amenaient. Donc, nous avons honoré malgré tout la dette, et ce, en période où le pétrole a chuté. Et malgré cela, nous avons aussi investi dans notre pays, augmenté toutes les allocations. Pour le septennat, c'est plus de 6 000 milliards d'investissements, messieurs. 6 000 milliards d'investissements pour le septennat, c'est plus d'investissements qu'il y a eu au Gabon entre 1970 et 2009. Vos je ne suis pas dans c'est un gâchis parce que les 6 000 milliards... Je ne suis pas dans l'autosatisfaction, mais ça c'est du concret. Nous avons interviewé M. Donsima, votre ancien Premier ministre. Lui, il estime que ces investissements sont multipliés au moins par 2 pour rien. Parce que les prix des chantiers sont doublés. Monsieur Donsima était aussi celui qui, en visitant ici dans la province du Wallentem, la plantation des vercultures, disait que Olam se trompe, que ce n'est pas la bonne plante qu'il fallait, et puis finalement on voit bien que c'est un projet qui marche bien. Et il a eu à être responsable d'un certain nombre de sociétés parapubliques dans le passé pour les résultats que nous connaissons. Mais vous l'avez nommé Premier ministre malgré cela, et on reconnaît quand même qu'il a une bonne expertise. Il est mal placé pour venir parler. Non. Voilà. Est-ce que les marchés publics bénéficient à votre entourage majoritairement? Non, monsieur. Est-ce que justement cette compression numérique, je veux dire, du nombre de milliards... On va arriver à l'entourage qui est un chapitre, vous l'avez préparé, donc on ne va pas anticiper. On va parler d'agriculture. L'entourage, c'est un grand chapitre, celui qui fâche. Alors, sur l'agriculture. L'agriculture, vous avez promis... Celui qui fâche vous? Je ne suis pas sûr que vous apprécierez. Mais on en parle dans un instant. Nous vivons dans ce pays quand même pour savoir ce qui se dit. Bien. Donc je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par les allusions auxquelles vous voulez venir. L'agriculture.